Donc, on se retrouve là juste après d'avoir publié l'autre vidéo. En gros, je viens de tourner une vidéo que vous avez certainement vue là. C'est la vidéo juste avant sur découverte de l'IA. Et le temps que ça se upload sur YouTube, je l'ai instant upload. Donc, ça a duré peut-être 20 minutes, grand max, quoi. 15 minutes, je pense. J'ai un peu farfouillé, découvert un peu comment ça marchait. Et j'ai posé des questions très spécifiques pour créer mon exposé. Donc voilà, en gros là, en théorie, j'ai potentiellement mon exposé que je pourrais faire de une dizaine de minutes, quoi. Donc ça, c'est en posant des questions donc, sur chaque thème très spécifiquement. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser, on va lui dire d'un coup, fais-moi un plan, une présentation orale de 15 minutes selon un plan selon ce thème-là, et on va voir s'il me fait quelque chose d'aussi bien. Pour savoir s'il faut vraiment le diriger, genre pas à pas comme un enfant et lui tenir la main, ou alors si on peut direct tout lui lâcher, il nous pond le truc et c'est nickel. Donc on va aller check un dernier coup, parce que même moi je suis même pas sûr vu que le titre, les profs ils l'ont changé 20 fois, enfin bref. Alors, tchouk tchouk tchouk. Alors, le titre c'était Vieillissement, apoptose des odontoblastes et dentine sclérotique. Ok, donc on va aller sur ChatGPT et on va lui mettre Can you give me. Désolé, j'ai un peu le nez bouché, hein, je pense que tout à l'heure on l'entendait aussi, mais Can you give me 15 minutes oral presentation? Oral presentation. Putain, je sais pas écrire, en plus j'ai la correction automatique. Can you give me a 15 minutes oral presentation about aging? Merde, comment ça s'écrit aging? C'est avec des E? Aging? Ouais, je pense que ça s'écrit comme ça, hein. J'arrive pas à savoir si ça s'écrit comme ça ou pas. Attends, c'est une dinguerie, genre A-G-E-E-I-N-G. Ou alors ça s'écrit juste A-G-I-N-G. En vrai, je pense que c'est A-G-I-N-G. Aging, ouais. Non, mais c'est bizarre. Attends. On va aller sur traducteur. Merde. Traducteur, hop. Alors, anglais, chouk. Et on va mettre aging. Merde. Aging, vieillissement et aging comme ça. Vieillir. Ah, ok, non. Bon, du coup, en fait, les deux étaient bons. Je suis pas trop débile, ça va. Donc, about aging and virgule odontoblast apoptosis and sclérotique dentine. Point. Can you give me a fifth and a formal about aging, odontoblast apoptosis and sclérotique dentine. Point. Thank you. Non, on va pas mettre de thank you. Hop, on va voir s'il arrive. Ah non, a sample il nous met. Putain. On va voir ce que ça donne. Là, il écrit, on va laisser un peu écrire. On va voir. Bon, là, déjà, ça nous fait 1 minute qui nous a fait. On espère que ça va continuer. Tchouk tchouk tchouk, voyons voir. Voilà, ça doit faire 2 minutes de présentation. Ah, c'est la fin? Ah non, ça continue. Très bien. Non, en vrai, c'est de l'oral, donc je pense qu'il y a moyen, on est déjà 5 minutes. Et je lui ai demandé 15 minutes. Donc s'il me fait même un sample, ça me va vu que moi, c'est 10 minutes. On va voir ce que c'est. Ah, c'est fini? Alors, voyons voir ce qu'il nous a fait. Alors déjà, c'est pas, je pense pas, 10 minutes, mais bref.
Bonjour à tous, bon après-midi à tous. Aujourd'hui, on va parler de la relation entre le vieillissement et l'apoptose des odontoblastes et la dentine sclérotique. Ah non, d'ailleurs, attendez, je vais copier-coller ça dans DeepL pour avoir direct une bonne traduction. Ça, c'est pas mal smart, ça. Et comme ça, je vais vous faire la présentation orale et, et on va voir si ça rend bien. Merde, j'arrive pas à tout copier-coller. Hop, attends, on va copier ça déjà. On va aller sur DeepL, plus, tac. DeepL, hop, hop, on colle ça. Hop, ça va jusqu'à Layer. Et ensuite, on va retourner ici. On va faire hop, hop. Je suis désolé, ça prend un peu de temps. Tchouk. Tchouk, tchouk. Ok, et là, on colle la fin. J'espère qu'il n'y a pas de limite de caractère sur DeepL. Ok, c'est parfait. Alors, est-ce que vous êtes prêts à la présentation de ChatGPT? Bonjour à tous, aujourd'hui j'aborderai la relation entre le vieillissement, l'apoptose des odontoblastes et la dentine sclérosée. Commençons par quelques informations générales. La dentine sclérosée est une affection caractérisée par le dépôt d'un type anormal de dentine dans la structure de la dent, ce qui est vrai ça. Parfois je vais face cam, c'est je commente. Il est 6 minutes 40 de vidéo pour voir un peu le temps. Cette affection est couramment observée chez les personnes âgées et peut résulter de différents facteurs, notamment les caries, l'attrition et l'abrasion. L'un des principaux facteurs contribuant à la sclérose est la dentine et le processus de vieillissement avec lui-même. Ça, c'est bon. Avec l'âge, le nombre et la fonction des odontoblastes dans la pulpe dentaire diminuent. Très bien ça. Les odontoblastes sont des cellules spécialisées responsables dans la production de dentine. Très vrai. Le tissu dur qui constitue l'essentiel de la structure de la dent lorsque le nombre et la fonction des odontoblastes diminuent. La production de la dentine ralentit, ce qui entraîne une réduction de l'épaisseur de la couche de la dentine. Les odontoblastes meurent, mais ça entraîne en vrai une minéralisation, donc c'est pas vraiment une réduction de la dentine. Donc ça, un peu point d'interrogation, c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux. En outre, et à mesure que les odontoblastes vieillissent, ils deviennent plus sensibles à l'apoptose ou mort cellulaire programmée. Ça, c'est vrai. Ce processus se produit naturellement dans le cadre du vieillissement, mais peut être accéléré par des facteurs tels que l'inflammation, l'infection, lorsque les odontoblastes subissent une apoptose. Ça, c'est vrai. La capacité de la dent à répondre à des stimuli externes tels que les changements de température ou la pression est réduite, c'est bon. Il peut en résulter une diminution de la perception sensorielle de la dent. C'est vrai. Ce qui peut rendre plus difficile la détection de problèmes dentaires tels que les caries. Ok, ça j'avoue, je sais pas. La combinaison d'une réduction de la fonction des odontoblastes et d'une augmentation de l'apoptose peut conduire à la formation d'une dentine scléreuse. Ah putain, j'ai des bouchées, c'est horrible. Bon, qui peut servir à protéger la pulpe dentaire, etc. De se fracturer. Ok, ça c'est vrai. Que peut-on donc faire pour prévenir ou gérer la dentine sclérose? Bon, je pense que je vais arrêter de lire parce que, mine de rien, c'est de la merde. Genre, le plan il est pas ouf. C'est une petite présentation orale. C'est, je pense, en vrai, c'est niveau lycée. Enfin, en termes de niveau intellectuel et de plan, c'est pas élaboré, c'est naze. En conclusion, le vieillissement, l'apoptose des odontoblastes et la dentine sclérosée sont tous interconnectés et peuvent contribuer à une variété de problèmes dentaires chez les adultes plus âgés et comprennent les mécaniques sous-jacents et contribuent à ces conditions professionnelles. Les professionnels dentaires peuvent travailler. Même l'intro, elle est pas ouf. Bon, on va essayer de faire quelque chose. On va essayer de revenir sur ChatGPT et cette fois, on va lui faire Can you give me. Ah, je suis en train de mourir. The introduction for an oral presentation about aging, odontoblast.
Je vais le tourner différemment parce que c'est vrai que le titre, nous on avait une limite de caractère, du coup, en soi ça veut rien dire, genre vieillissement, l'apoptose des odontoblastes et la dentine sclérotique. Mais même vous, genre, enfin même moi plus tard, genre ça veut rien dire. Genre, du coup, je vais les tourner en mode la liaison entre l'apoptose des odontoblastes et la dentine sclérotique. Je pense que ça, il va mieux comprendre. Can you give the introduction for an oral presentation about the links between aging, the apoptosis and sclérotique dentine. Ok. Alors, sure, here is a possible introduction. Good morning, good afternoon, everyone. Today I would like to discuss the link between, as well as no energy. Franchement, je pense que je vais faire mieux. En vrai, c'est ça, les intros conclus, je pense que je peux faire large mieux. Les parties de développement, je pense qu'elle est meilleure que moi. C'est parfait parce que moi, je suis trop fort sur les intros et les conclus. Je sais accrocher les gens, quoi. Non, je pense que je vais faire mieux en intro et en conclu. Mais en tout cas, ce qui est trop bien, c'est que ça m'a donné un plan. Parce que moi, je voulais très vite le plan pour pouvoir me lancer sur le PowerPoint. Et mine de rien, ça peut paraître stupide de réfléchir comme ça, genre de réfléchir au PowerPoint avant la trame. Mais là, le fait d'avoir le plan et plus ou moins ce que je vais dire dedans, ça va pouvoir me permettre de créer mon PowerPoint. Et je trouve que c'est plus important de baser un oral sur un PowerPoint. Parce que le PowerPoint, c'est ce qui va marquer les gens, c'est ce qu'ils vont retenir. Et limite, je préfère oublier des trucs dans mon oral, mais que le PowerPoint il soit grave visuel et que parce que les gens ils vont se rappeler genre des dessins, de ce qu'il y aura écrit sur PowerPoint. Ils vont pas se rappeler de ce que je dis. Donc, je préfère créer un oral sur un PowerPoint que l'inverse, que créer un PowerPoint sur un oral. Je sais, ça peut paraître complètement fou, mais comme c'est un congrès, les gens ils vont voir toute la journée. Genre, ils vont pas réfléchir H24. Genre, ça commence à 8h, ça finit à 20h, 21h. Il faut quelque chose de visuel. Et, ouais, et je pense que le PowerPoint c'est grave, grave, grave important. Et je pense que ça va être sur ça que je vais passer beaucoup, beaucoup de temps. Le texte là, je trouve, il est vraiment ok. Je vous ai pas montré celui que j'ai fait, genre en vraiment guidant beaucoup l'IA, mais genre il est ok. Va juste falloir que je double-check toutes les sources. Ça, je pense que ça va être ce que je vais faire cet après-midi. Je pense en avoir fini avec ChatGPT. Je suis arrivé un peu à ses limites. C'est-à-dire, c'est super pour avoir des idées de plans. Mais de un, il va falloir tout check. C'est peut-être un truc de boomer et peut-être que dans le futur, il n'y aura plus besoin. Mais pour l'instant, personne connaît, donc il faut tout check. Et c'est bien, mais il faut recréer toutes les phrases. C'est pas possible de dire ça à l'oral, dans le sens où ça fait trop robotisé, ça fait trop des phrases sorties de Wikipédia, et il faut le rendre oral. Il faut le dire les choses comme on les dit. Il faut pas faire un truc trop guindé, non, il faut faire un truc à la cool, simple. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Et on va essayer de faire ça aujourd'hui, et demain on va essayer de se mettre au PowerPoint. Super, c'est trop cool. Et, et c'est tout. Je pense que je vais arrêter la vidéo là, je vais la publier. Et je ferai une autre vidéo plus tard sur ce que je pense de l'IA et de ChatGPT, parce qu'en vrai, ça peut être intéressant de voir mon avis sur ça et comparer avec mon avis dans 10 ans. Mais en tout cas, là, pour faire un vite interview, je trouve ça trop bien. J'ai pas, je pense que certaines personnes peuvent avoir peur. Je pense pas qu'on peut en avoir peur vu que c'est assez contrôlé, en tout cas là par OpenAI. Mais je pense que dès que des gens vont réussir à créer leur IA, il va y avoir des problèmes. Enfin, pas c'est sûr. Mais là, c'est que c'est une entreprise qui sait la shutdown facilement et a déjà eu des mini dingueries. Genre, mais comme c'est une grosse entreprise, ils ont réussi à couper court. Mais si des gens comme toi ou moi commencent à faire ça, il peut y avoir des petits problèmes. Et donc, je pense que les gens vont en avoir beaucoup peur. Mais je pense que ça reste l'avenir. Voilà. Bisous.